Et bonjour à toutes et tous les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les énergies de 2024, concernant nos énergies de l'année 2024. Avant toute chose, je vous souhaite du coup, pour ceux qui voient encore cette vidéo fin 2023, eh bien, de bien terminer l'année 2023. Et puis du coup, à tout le monde, je vous souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, une très très belle et lumineuse année 2024. J'ai été ravi de pouvoir parler avec vous sur les réseaux en 2023. Bon, vous avez bien compris, ça ne va pas s'arrêter en 2024, mais en tous les cas, merci à tous ceux qui sont venus rejoindre mes réseaux comme ça en 2023, tous ceux qui suivent. Je vois bien qu'il y a des fidèles dans les commentaires, etc. Et je vous remercie pour la bienveillance, l'engouement, votre belle énergie, vos partages, vos ressentis, vos réactions, vos messages en privé, vos mails, tous ceux que j'ai pu également rencontrer, que j'ai eu le loisir et le plaisir de rencontrer en consultation individuelle. Et puis voilà, tous ceux qui sont sensibles aux énergies dégagées sur cette chaîne par mon truchement, par mes guides, par tout ce qui m'accompagne d'un point de vue céleste, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue extraterrestre. Je vous en remercie du fond du cœur et puis continuons de vivre ensemble cette très très belle aventure en 2024. Voilà, du coup, pour tous ceux qui souhaitent les consultations individuelles, je vous le redis, comme d'habitude, il y a la petite adresse, je la remets en bas de la vidéo, rdv.baptismelatier@gmail.com. Vous m'écrivez, vous n'hésitez pas à laisser votre numéro, comme ça c'est encore plus simple pour se caler, pour se rappeler. Et voilà, au plaisir de retrouver certains en 2024 en consultation et au plaisir d'en découvrir encore d'autres en consultation. Au plaisir également de revoir certains d'entre vous sur les ateliers avec Rayonnance TV, avec lequel on va avoir le plaisir de se retrouver en 2024. Voilà, j'en profite aussi, je fais un petit point donc, sur mes réseaux justement. Donc vous pouvez me retrouver pour mes partages et mes guidances sur YouTube. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, j'ai un compte Baptiste Malatiel, là aussi, il n'y a pas de piège. En revanche, certains d'entre vous m'ajoutent sur Facebook. Ne le prenez pas mal, ne vous vexez pas, mais je n'accepte pas la demande d'ajout parce que c'est un compte perso Facebook. Donc quand je ne vous connais pas personnellement dans ma vie ou que je ne vous ai pas croisé à un moment donné, voilà, ou qu'on ne s'est même pas vu sur les bancs de l'école à un moment donné, voilà, c'est un compte perso. Bon, en plus, vous ne loupez rien parce que je ne partage rien du tout sur Facebook, mais en tous les cas, voilà, sachez-le, ne soyez pas vexés, c'est simplement que c'est un compte personnel. Et en revanche, vous avez YouTube et vous avez Instagram, et là aussi, il y a il y a le compte public, Baptiste Malatier, il y a pas de problème. Voilà, je le reprécise aussi pour tout le monde. Dans cette vidéo, on va se faire donc un point sur les énergies de 2024, avec bon, mon ressenti, ma guidance, sur ce que je perçois des énergies en 2024. Et puis, on va aller s'appuyer sur le tarot. Et je vais vous faire deux tirages avec deux jeux de tarot différents parce qu'on va faire un premier tirage spécial énergie de 2024, nos objectifs, les défis, ce qu'on laisse au passé, etc., etc. Et puis, je vais prendre un autre jeu pour tirer une carte pour chaque mois de l'année. Donc on tirera 12 cartes, vous l'avez compris, et on se fera comme ça, quelle est l'énergie du mois que l'on va vivre. Et voilà, ça pourrait être intéressant de vous y référer comme ça au cours de l'année, de dire tiens, on va voir ce qui avait été dit pour vous aider dans votre cheminement, parce que c'est quand même le but de tous ces partages sur les réseaux, c'est bien sûr de vous accompagner comme ça dans votre cheminement et dans votre vie, de vous rassurer, de vous aider, de vous confirmer, de vous conforter, de vous ouvrir, de vous éclairer, de vous renseigner, bref. Et puis, ça nous permettra, parce que, voilà, vous le savez, on a les guidances pleine lune, nouvelle lune, on a les guidances des énergies de la semaine, on a les énergies du moment qui sont plus spontanées. Ça me permettra, moi aussi, un petit peu de temps en temps, chaque mois, de me référer à ce qu'on avait dit dans cette vidéo par rapport à la carte qui était tombée sur les énergies du mois. Voilà, je prendrai tout le jeu de tarot confondu, même les arcanes majeurs, parce que parfois, il y a certains tarologues comme ça pour des énergies plus générales. Voilà, ils ne prennent que les majeurs. Non, non, moi, on va tout faire comme ça, on sera assez précis. Enfin, on va tout prendre plutôt, comme ça, on sera assez précis. 2024. Eh bien, écoutez, elle va être dans la poursuite. Ah oui, mais ça rejoint ce que je voulais vous dire. J'ai eu quelqu'un sur ma dernière guidance. Je crois que c'est
Pardonnez-moi parce que je suis un peu perdu. Il y a dans ma guidance de pleine lune, il y a quelqu'un qui m'a dit: est-ce que vous allez faire les énergies 2024 avec les galactiques, etc. Alors, je vous remercie de la personne qui a posé la question, puis j'ai eu quelqu'un aussi par mail, parce que ça me permet en fait de rebondir dessus. Et comme ça va permettre de pouvoir mieux vous expliquer, de poser les choses. Sur ma chaîne YouTube, je fais beaucoup de guidance avec le tarot et je parle d'astro et puis d'énergie, de messages comme ça qui me viennent. De toute façon, moi, mes guides, les êtres avec qui je travaille dans l'invisible, sont toujours d'origine galactique. Ils sont toujours extraterrestres et ça a toujours été comme ça depuis le début de mon éveil, à part certains proches défunts disparus. Mais ça a toujours été des êtres d'origine galactique qui, soit en plus j'ai pu les connaître dans certaines vies sur Terre parce qu'ils ont pu avoir certaines incarnations sur Terre, et puis d'autres non que je connais de d'autres plans. Mais si vous voulez, je ne le reprécise pas à chaque fois en fait que c'est galactique. Parfois, il arrive, et vous avez pu le voir sur ma chaîne, où je vais vous dire, là, on est sur un message des Arthuriens, là, on est sur un message d'un tel, ou spécifiquement galactique. Parfois, sur Instagram, par exemple, il n'y a pas longtemps, avec Rayonnance, on a fait une guidance spécifiquement des Vénusiens, où là, c'est précisé. Mais comme parfois, je vais faire que du tarot, etc., etc. Je le reprécise pas à chaque fois, mais c'est toujours ça se relie. Moi, vous savez, c'est mon grand cheval de bataille. Hein, je vous parle de déplafonner les consciences, de décloisonner les choses et les éléments et de ne pas les séparer comme ça. Donc, moi, même quand je vous fais du tarot, de toute façon, les messages qui viennent, oui, c'est suggéré par le tarot, mais c'est toujours en reliance avec des guides qui sont toujours galactiques. Voilà. Et c'est qu'en plus, maintenant, on met un terme sur ces éléments-là. Donc, c'est aussi une manière pour moi de ne pas cloisonner les choses parce que je trouve que c'est bien plus intéressant quand c'est plus fluide. Même quand je peux parler d'astro, je peux vous donner des éléments où je ne précise pas forcément, mais c'est des guides galactiques qui me les reprécisent. Et je trouve que c'est intéressant enfin, moi, c'est comme ça que j'aime fonctionner. Et puis parfois, il y a un moment spécifiquement où je vous dis, bon, bah là, c'est telle énergie, c'est telle fréquence qui me parle. Parce que je pense que ça a l'intérêt, pour le cas particulier, d'être précisé. Mais à cela, ça me permet de rebondir. Donc c'est pour ça que je remercie qu'on m'ait posé la question. D'ailleurs, elle est totalement légitime, hein, cette question. Et toutes les questions sont légitimes, hein, d'une manière générale, de toute façon. Mais c'est intéressant parce que pour moi, c'est important de décloisonner les choses, de ne pas se mettre dans certains couloirs et puis de s'y enfermer. C'est important aussi pour vous parce que vous êtes tous comme moi, et on est tous selon là où on en est dans notre cheminement, où on a pas mal de ressentis, d'affinités avec différents domaines, l'astro, la numérologie, la géobiologie, la magie, les arts divinatoires, la médiumnité, les extraterrestres, le monde des fées, des élémentaux, bref. Voilà, chacun voit midi à sa porte, et on a tous parfois des affinités différentes qui évoluent en plus suivant nos humeurs, nos saisons, nos besoins, nos ressentis, nos envies, bref. Mais on se rend compte déjà que de toute façon, tout est toujours relié, hein, il n'y a pas des domaines particuliers. Et c'est aussi très important parce qu'on convoque des affinités qui sont liées à des sensibilités, des choses qu'on a pu travailler, traverser déjà dans d'autres vies. Après, on a des focus comme ça, des couloirs dans lesquels on s'exprime plus que d'autres, ça aussi. Mais il y a quelque chose d'important et que les guides me disent, c'est qu'il n'est pas utile non plus pour nous qu'on soit... C'est important qu'on reste dans le général, ce qui n'empêche pas, dans un moment donné, de creuser une spiritualité, de creuser une philosophie, de creuser une discipline. Mais il ne faut pas que cette discipline, à force d'être creusée, elle nous enferme aussi. C'est-à-dire que les astrologues se coupent du reste, et puis les numérologues se coupent du reste, et puis ceux qui font les galactiques se coupent du reste, et puis ceux qui sont sur le contact avec les défunts se coupent du reste, parce que ça peut être très intéressant. Mais à un moment donné, ça vous plafonne et ça vous encastre un petit peu dans votre éveil spirituel. Voilà. Et justement, pour passer nos paliers vibratoires, c'est bien d'être aussi un petit peu quand même dans cette souplesse. Ça peut être très intéressant. Et chacun voit midi à sa porte dans son ressenti, d'avoir sa colonne vertébrale de base qui nous permet de nous ressourcer, de nous recentrer, d'avoir le sentiment de revenir à quelque chose qui est profondément nous ou qui nous parle. Et puis après, se laisser un petit peu porter. Donc voilà, c'est aussi pour ça que moi, j'aime bien toucher à tous mes domaines. Que j'aime, qui me parle, et puis voilà, et puis si ça se trouve dans quelques temps je ferai plus de tarot parce que je serai sur autre chose, et puis vice versa. Voilà, je vous parle de plus en plus d'astro par exemple en ce moment parce que j'y suis de plus en plus sensible. J'ai toujours été très sensible, mais je ressens le besoin d'en parler, et puis j'ai des guides qui me passent de plus en plus de messages et qui veulent se positionner par rapport aux éléments astrologiques. Ça nous donne comme ça quelque chose d'un peu plus, ça nous aide à rendre les choses plus vraisemblables et concrètes,
et puis ça nous permet de servir de planche d'appui comme ça pour le propos soutenu. Voilà. Et je pense que c'était important aussi de leur dire et de profiter de ces questionnements qu'il y avait eu, parce que rien que ça doit, on me dit, pour certains d'entre vous, ça vous permet de vous dire, ah ben c'est pour ça que moi aussi j'ai ça, je comprends mieux. Voilà. Donc 2024, une année 8, 2024, qui va être dans le prolongement de 2023, c'est normal, elles se suivent, donc on est toujours dans une suite, mais si vous voulez, quand je vous dis ça, c'est que je vous ai toujours parlé que 2023, c'était une année. Attendez, j'arrive plus à parler parce que ça y est, je monte. Hop. Que 2023, c'était une année où on allait chercher des victoires spirituelles et des victoires sur nous-mêmes, hein, des victoires sur apprendre à aller s'aimer plus loin, se respecter et du coup poser sa limite, son territoire, son système de valeurs dans cette société, de le reconscientiser et de l'incarner. Et que pour ce faire, eh ben, on avait traversé tout un tas d'événements dans notre vie en 2023 qui ont fait écho à des éléments de 2022, qui ont fait écho à des éléments et à des événements de d'autres années et parfois de plusieurs dizaines d'années, de plusieurs années et surtout de nombreuses vies vécues sur Terre, puisque nous sommes sur ces années de transition, nous sommes sur cette période de transition vers la nouvelle ère sur Terre. Et donc, du coup, on a dû aller transcender des karmas, transcender des grands schémas à l'aide de ces conscientisations qu'on était amené à accoucher. Le but de tout ça, c'est de transcender des karmas et surtout d'aller reconscientiser avec cette partie-là de nous-mêmes et aller le réintégrer et l'ancrer. Fort de ça, c'est pour ça que je vous ai dit, portez bien attention à ça, clôturez bien vos dossiers en 2023, parce que fort de ça, on attaque 2024 où on nous demande de poursuivre ça et de l'ancrer sur le cran au-dessus, et d'aller épouser les énergies de 2024 avec cette force tranquille, cette force du lion, mais cette force comme ça qui est en nous, qu'on est en train de retrouver. Et quand on a justement été très bousculé, très bouleversé, ce qui peut être encore le cas dans vos énergies, c'est justement parce qu'il y a quelque chose qu'il faut aller asseoir, vous voyez, il y a comme un truc sur lequel il faut venir se reposer sur une pierre, sur une marche, sur quelque chose pour pouvoir justement se reconscientiser, se verticaliser. 2024 va nous demander d'aller plus loin dans cette force-là, dans cette force nouvelle qu'est nous-mêmes, sur ce territoire qu'est la planète Terre, dans ce monde. Hein. 2024 va tourner autour de la notion de pouvoir, de notre puissance, de reprendre nos parts, de pardonner à ceux à qui on doit pardonner, de reprendre notre part, parce que le pardon, c'est reprendre la part qu'on a donnée et la reprendre à soi, c'est repositionner ses limites, c'est de l'argent, c'est de la puissance, c'est des questions parfois véritablement de territoire au sein d'un groupe, de sa famille, d'une relation amoureuse ou des relations amoureuses d'une manière générale, de sa place dans la société, de sa place dans une entreprise, de sa place dans un travail. C'est aussi sa place dans le groupe. D'accord? Alors ça touche à l'énergie du 8, qui est l'infini, qui est du coup, qu'est-ce qui est fini et qu'est-ce qui nous pousse vers d'autres cieux et vers de l'infini? Qu'est-ce qui est bouclé? Quelles sont les choses sur lesquelles on ne reviendra plus? On ne doit plus revenir, on ne doit plus regarder en arrière. Et ne plus regarder en arrière, c'est pas simplement ne plus regarder en arrière, c'est aussi ne plus, dans le présent, reconvoquer des mécaniques de l'arrière. Voyez, c'est faire cette peau neuve, c'est incarner ce nouveau rayonnement et cette nouvelle lumière neuve pour aller vivre d'autres choses. Parce que ce que je perçois, c'est que pour beaucoup d'entre nous, 2024 va aussi être un nouvel élan sur de nouveaux cycles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces années-là qu'on est en train de vivre, 2022, 2023, 2024, 2025, bon, c'est des années qui sont assez charnières, oui. C'est des années qui nous demandent d'être, comment vous dire? En fait, en un an, on vit ce qu'avant, on aurait mis plusieurs dizaines d'années, voire un siècle, voire un millénaire, on me dit, pour être intégré dans l'humanité. Mais c'est normal, on est plus aguerri, on est plus vieux, l'énergie bouge, le temps a bougé, tout monte, donc on est aussi en capacité d'aller absorber plus vite. Même si on a bien senti, on a quand même bien senti passer ces derniers temps, et c'est toujours le cas. Donc c'est vrai qu'en même temps, c'est ce que je vous dis, oui, les énergies, elles sont bousculantes,
Mais en même temps, si vous êtes en capacité de les vivre, si vous le vivez, c'est parce que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour le vivre. Et donc ça va évidemment être un truc à bien avoir en tête en 2024. Donc c'est ce que l'on me dit hein, déjà au niveau galactique, c'est que vraiment vous allez juste pousser l'écran plus loin, parce que maintenant, bah, fort de cette nouvelle peau, de cette réassociation avec vous-même, qui a parfois été difficile, pas simple, et il y a encore des choses qui sont peut-être pas acceptées, mal conscientisées, bah, en tous les cas, on pousse et on vous presse vers ce meilleur, vers cette suite qui est bien plus équilibrante, bien plus harmonisante, bien plus épanouissante pour vous, mais aussi audacieuse. D'accord? Il y a la question de l'ambition, d'avoir une vraie ambition saine, belle, sereine pour soi-même. En 2024. Il y a la question de l'avoir aussi pour ce monde, forcément, cette belle ambition saine et sereine. Il y a la question toujours de... On va être noyé d'informations et ça va continuer. Tout l'intérêt est de se recentrer et de dire est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas. Vous voyez, la question c'est plus un tel a dit ci, il paraît qu'il faut faire ceci, on m'a dit que, il faut faire que. Non, c'est vous. Vous ressentez quoi, vous et vous-même? Vous ressentez quoi? Ça vibre comment? Et vous suivez ce cœur, vous suivez cette ligne du cœur. On va aussi beaucoup vous ramener à des choses qui paraissent très simples, que vous avez l'impression de savoir, mais qu'en fait vous n'appliquez pas encore suffisamment profondément. Comme si, vous savez, on a l'impression qu'on a une espèce d'étagère avec des pulls, et puis en fait on pousse, et puis on découvre qu'il y avait encore d'autres choses derrière, et que l'étagère est bien plus profonde, et que, oh là là, mais tout ce qu'il y a derrière, encore cette pile. Et ben c'est un petit peu ça, d'accord? C'est un petit peu cette même idée. Collectivement, bah, c'est vrai que il y a quelque chose... alors, bon, il y a beaucoup de sensationnalisme, de catastrophisme qui circule sur les réseaux, on va pas se mentir. Je suis pas là pour ni l'appuyer, ni le faire sauter. Bon, c'est sûr que c'est comme toujours, c'est comme... ça fait vendre, voilà, ça fait parler, ça fait de l'audience, hein, l'énergie négative. Hein. Vous annoncez des trucs apocalyptiques, des catastrophes, le côté tout en tension de il y aura les choix à faire, ça passe ou ça casse, transition ou rupture, nanana, et les gros titres et c'est parti. Bah, c'est comme une émission où ça clash à la télévision, c'est comme un film avec beaucoup d'action et des choses comme ça. C'est comme, voilà, c'est à partir du moment où ça donne un contenu, ça donne une densité, ça fait vendre, on a envie, ça fait regarder et puis ça appelle de l'audience. Bon, conscientisez toujours ce vers quoi vous donnez de l'énergie plus que jamais en 2024. C'est surtout ça, la question de la transition ou de la rupture. C'est de se positionner là-dedans, se positionner dans cette unité, se positionner dans cette harmonie, reprendre son pouvoir aussi à soi. Rappelez-vous, hein, je veux dire, même quand on ne peut pas changer ce qui se passe à l'autre bout de la planète et qui paraît terrible, et qui est terrible, en tout cas, vous avez le pouvoir, quand vous allez chercher le pain et que vous faites le queue dans la boulangerie et que c'est un peu long, de ne pas faire la gueule et de quand même sourire et d'avoir un mot gentil pour cette boulangère. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est notre pouvoir à nous, hein, d'arriver le matin et d'être dans cette belle énergie au travail, ou d'imposer à tout le monde sa mauvaise énergie parce qu'on a nos propres problématiques, parce qu'on n'a pas dormi cette nuit, parce qu'on s'est disputé avec quelqu'un ce week-end, etc. Et puis encore de l'enrayer, de le diffuser dans le collectif. D'accord? Reprenons aussi nos parts à nous. En 2024, c'est aussi ça. Et parfois, vous allez me dire, ça peut paraître pas grand-chose. Si, c'est beaucoup, parce que vous remettez enfin dans votre position divine, dans votre pleine conscience, dans votre pleine présence, et puis vous, consciemment, vous positionnez sur ce que vous allez vibrer et co-créer. Et c'est ça qui est hyper, hyper important. Donc, c'est pas une invitation au bisounours, mais quand même, d'accord? Il y a quand même un choix pour la joie. Et tout 2024, parce que voilà, ce que l'on ne va pas forcément mettre en place collectivement, c'est un petit peu la main de Dieu, si je le symbolise, qui va un petit peu l'enrayer. Parce que on est dans ces énergies où voilà, ce monde, il va avancer, hein, d'accord? Maintenant, moi, je vois pas le truc de attention, ça passe ou ça casse. Si on fait pas bien, et ben ça va être la catastrophe, etc. Non, moi, c'est pas ce que l'on me dit du tout. On peut pas vous avoir dit au moment du Covid en 2020, ah bah de toute façon ne vous inquiétez pas, la lumière a déjà gagné, c'est juste le temps de. Et puis maintenant, bah, se disant en fait elle a pas gagné, puis c'est à vous de bien vous positionner, sinon c'est la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et puis on peut pas, non, c'est juste qu'il y a un plan. Ce qu'il faut bien entendre, c'est que tout ce qui est scénario catastrophique et avec un chaos, etc.
Le truc, c'est qu'on me dit, ça fait rire mes guides galactiques en même temps parce qu'ils me disent: «Mais en fait, le bouton reset avec le chaos, vous l'avez déjà vécu. La Lémurie, on l'a déjà fait et puis, on a appuyé sur le bouton reset et puis on a fait s'écrouler. L'Atlantide, vous l'avez déjà vécu. On a appuyé à un moment donné sur le bouton reset et puis on a fait s'écrouler et puis on repart pour un nouveau cycle. Là, on n'est plus là-dessus. Vous avez eu vos 2 scénarios comme ça où on a dû faire le reset. Bon, en même temps, tout était juste, c'était, comme ça que devait se vivre l'expérience dans cette école, dans cette planète école qui était la Terre. Mais maintenant, on est sur le scénario transition. D'accord? Donc sur le scénario transition, on est tous à pas vouloir la rupture et le chaos, on doit être tous à vouloir la transition. D'accord? Il va falloir faire attention à être vraiment dans cette énergie où on n'est pas en guerre contre qui que ce soit, même pour celui qui paraît fréquencer et être et promulguer quelque chose de très très différent de ce que l'on veut et de ce qui paraît bien pour ce monde. À un moment donné, il n'y a ni de bien ni de mal. Tout le monde se place à un moment donné sur l'échiquier là où c'est juste, là où c'est sur sa fréquence. Et c'est OK pour cette vibration terrestre. C'est juste qu'après, il y a des conséquences pour tout le monde. Mais le voisin, ce que le voisin vit n'est pas forcément ce que vous allez vivre. Non, ne le laissons pas embarquer non plus dans l'énergie des uns et des autres. Mais restons centrés sur ce qui nous paraît être juste. Il y a la vraie notion de être juste en 2024. Juste soi, juste avec soi. D'accord? Vous le gardez en tête. Être juste soi, juste avec soi. OK? Et puis du coup, parce que automatiquement, on est juste avec les autres, on est juste avec ce monde. OK? C'est très 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 important d'être dans cette attention-là. Alors oui, bien sûr que je vois des conflits, des tensions, mais c'est même pas la tension, vous savez, justement, faut pas tomber dans la violence pour la violence. Ou, vous voyez, sous prétexte qu'il y a un conflit, bah, ça nous donne l'opportunité de déverser colère, envie, jalousie, frustration, et c'est pas normal, et ceci et cela. Vous voyez, comme si ça ouvrait un couloir d'expression à cette énergie négative. Il faut faire quelque chose, une révolution saine et sereine. Maintenant, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il va y avoir quand même des tensions sociales, sociétales, mais qui sont assez bénéfiques, parce que la vraie question au centre de tout ça, c'est ça veut dire quoi être humain aujourd'hui en 2024, et c'est quoi notre qualité de vie, notre qualité d'être, notre qualité d'expression, de rayonnement, d'expérience de vie, avec tout ce que ça comporte, dans tout domaine, sur Terre. Voilà, c'est ça, c'est cette belle et jolie révolution. Donc voilà, alors c'est vrai qu'il va y avoir des remises en cause de justice, de choses qu'on a fait passer pour de la justice, ou ce qui paraissait juste et qui ne le sera plus, parce que les mentalités voilà, c'est les évolutions de société, hein, c'est aussi entièrement logique. On termine d'épouser certaines idéologies et on en expérimente d'autres quand on y est prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, la révolution d'amour portée déjà il y a 2000 ans par le Christ qui marque ce point de bascule comme ça de cette humanité pour les prochains siècles, elle est là. Et c'est ça, c'est le véritable sens de l'Apocalypse qui va avec, c'est-à-dire c'est une transformation de ce monde où on va vers cette nouvelle Jérusalem qui existe dans nos cœurs célestes, dans nos cœurs hauts, qu'on fait descendre en nous et qu'on incarne. Et c'est cette vibration qui s'amplifie et qui modifie la matière, qui modifie nos structures, qui modifie ce qui se passe autour de nous et qui fait qu'on transite. Voilà. Donc tout ça se poursuit, se met en place. Alors c'est vrai, ça va encore pas être des années totalement simples parce que vous allez le voir dans vos relations, dans ce qu'on va vous demander d'être juste, hein, d'être juste avec vous. Hein, je reste sur les phrases que j'ai prononcées. Eh ben on va vous demander cet effort-là et ça va se travailler pour tous ceux qui ne le seront pas dans le spirituel ou pas dans le spirituel, parce qu'il y a aussi, même quand on est éveillé, hein, on a aussi nos phases nos besoins de croissance, et là où c'était trop de mental, trop d'ego, trop de choses sur lesquelles on s'est un petit peu illusionné, et du coup, on va être invité à se rectifier, voilà, mais c'est toujours pour notre bien, et ça va se traduire aussi dans le collectif. Maintenant, voilà, c'est pas la peine de parler de certaines violences qu'il y aura. Oui, j'en perçois. Maintenant, il y a plusieurs lignes de temps parce que le temps, il bouge. Voilà. Il y a des scénarios où c'est vrai que même en France, ça peut être un peu tendu. Moi, je vois au niveau du printemps, au niveau de cet été avec les Jeux Olympiques, ce genre de choses. Bon, toujours pareil. Portons notre cœur là où on a l'intérêt, c'est-à-dire d'être en paix et d'être dans un monde qui est beau, qui est joli, qui rayonne l'harmonie, dans lequel chacun se sent bien, chacun est respecté, parce que chacun se respecte déjà lui-même. Parce que rappelez-vous, vivre dans une société qui n'est pas très respectante de la vie, de la nature, des humains, des animaux, de la santé, de la nourriture, de l'argent, voilà, qui a dans un système de valeurs quelque chose qui est très brouillé,
c'est parce qu'on a des besoins de s'immerger dans cette croissance-là, dans cette expérience-là, où on va aller travailler ça pour nous-mêmes et puis on va le rayonner autour de nous, ok? Donc, toujours ça, hein, et puis ce qui n'est pas en accord avec les nouveaux systèmes de valeurs de demain ou qui doit commencer à transiter, eh bien transitera soit par la force des hommes, soit, on va dire, par une petite intervention énergétique de plan supérieur, mais toujours pour nous faire grandir. Mais sortons des schémas Sodome et Gomorre ou d'Ancien Testament ou de trucs apocalyptiques où voilà, il y a cette espèce de foudre des dieux, cette colère des dieux qui nous tombe dessus parce qu'on a mal fait et c'est la catastrophe et ça va être dur et puis du coup on a peur. N'oubliez pas, faites très attention aussi à tout ce qui vous transmet quand même beaucoup de peur parce que là aussi, vous ressentez, hein, sentez en vous, recentrez-vous quand on vous parle de beaucoup de choses pour vous faire peur ou qui font peur, bah, est-ce que c'est pas aussi une manière, au travers des êtres qui, soi-disant bons pour vous, vous parlent par le truchement du canal, est-ce que c'est pas une manière aussi de vous enfermer, de vous plafonner, de vous encastrer là aussi dans une vibration de peur et hop, bloquer votre éveil et votre évolution au prétexte de bah, c'est comme ça, c'est normal, c'est la transition de ce monde, il va bien falloir que ça change et puis vous êtes là pour ça et puis ça va être dur mais on va y arriver. Mais on vous dit quand même que ça va quand même être très 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 dur quoi. Bon, moi je ne m'inscris pas là-dessus. Et surtout qu'il y a plein de choses qui sont passées beaucoup plus positivement que ça devait l'être. Dans l'astral, on vous a annoncé pas mal de choses, voilà, d'événements qui allaient être compliqués, puis qu'en fait, ils ne se sont pas produits. Mais rappelez-vous l'année dernière, avec les menaces de coupure de courant qu'on avait, par exemple, en France, etc. Et puis, il n'y en a pas eu une seule à l'arrivée. Ça n'a pas été lié à des... C'est exclusivement été lié à la vibration et au changement vibratoire et au fait qu'en réalité, en passant ces caps-là, l'humanité a réussi à empêcher la mise en place et la manifestation de choses plus douloureuses et plus difficiles. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, concentrez-vous aussi là-dessus parce que c'est vrai que il y a ce chemin, il y a ce grand plan très bénéfique et très sain pour tout le monde, dans le plus pur respect du libre arbitre de tout le monde, et faites-lui confiance. Et vous, soyez dans cette justesse avec vous-même. Donc 2024, moi je perçois vraiment que bah, tout ce que vous avez bien appris en 2023, va falloir l'appliquer en 2024. Mais ça va être aussi le grand truc, hein. On se rend compte que quand on n'applique pas ce qu'on sait, même pour les questions voilà, à Noël ou en famille, etc. On se rend compte que ça y est, c'est là, ça passe plus. On n'a pas le sursis de on verra dans quelques années. Non, c'est maintenant qu'on incarne sa nouvelle vibration et qu'on se met en paix et qu'on travaille ses croyances limitantes, ses freins, ses obstacles, ses culpabilités, etc., etc. Et puis s'il faut poursuivre un travail, quel qu'il soit thérapeutiquement parlant, et ben on le poursuit parce que ça fait partie de notre expérience et ce que notre âme, elle veut incarner. Allez, je parle, je parle, je parle. On se fait un petit coup de tarot, les petits loups. De toute façon, moi je vais vous dire, ce que je vois, c'est il y a un shift énergétique qui se passe dès le mois de janvier. D'accord? Dès le mois de janvier, surtout qu'on va avoir Pluton qui arrive en Verseau. Donc Pluton, c'est le révolutionnaire des planètes. Et le Verseau, c'est l'ère du Verseau dans lequel on est maintenant. Et c'est le signe du zodiaque le plus révolutionnaire. Il était en Capricorne depuis 2008. Donc il nous a fait travailler des choses anciennes sur la famille, sur la relation amoureuse, sur nos valeurs viciées. Il nous a fait travailler des vieux karmas, des vieux schémas. Là, il bascule en Verseau, donc on fait la révolution. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on passe à autre chose, il faut qu'on l'incarne. Donc il y a un vrai shift énergétique à vivre et à ressentir dès le mois de janvier. Une période un peu chaude, mars, avril, mai, avec des grands questionnements, des grands bouleversements et peut-être des événements qui nous y poussent. La question de l'été, des Jeux Olympiques notamment pour nous. Et puis, comment on fait atterrir tout ça avant de passer à la suite. Mais il y a aussi voilà, beaucoup de bouleversements technologiques, d'effets d'annonce, de trucs qui font pchit. Voilà, il faut absolument rester centré. Mais non, on n'est pas non plus sur un scénario où on va enchaîner je ne sais combien de catastrophes initiatiques et c'est pas grave et sous prétexte que bah voilà c'est comme ça, à nous de bien faire les choses, sinon on est puni ou parce que on aurait tout signé pour une incarnation où on enchaîne des choses très très difficiles, mais c'est la transition du monde et c'est pour aller vers la 5D. Non, ça aussi derrière, il y a des vieilles croyances de après l'effort le réconfort. C'est pas vraiment ça, c'est juste que voilà, c'est une question que soit on incarne
ce que l'on sait, ce que l'on vibre, ce que l'on est profondément et qu'on fait ce pur travail d'éveil, ce travail de purification, d'amour, de paix, de pacification de soi, de nous, de notre corps, de cet être, de cette incarnation, de cette vie, de ce monde, de nos passages sur Terre, de tout, soit on est rappelé à l'ordre pour aller plus loin vers cette pacification. Rappelez-vous, hein, l'ombre n'est qu'au service de la lumière. Hein. Relisez le livre de Job si vous avez besoin de vous en rappeler. Alors, les petits loups, voilà. Toujours un petit peu moins, mais cette histoire d'anneau lumineux, bon, c'est pas grave, on adore. Alors, je vous fais un tirage avec 4 cartes. Et ensuite, on se fait par mois. Vous allez être content pour ceux qui adorent quand je parle des heures. On est déjà une demi-heure, voilà, 29 de YouTube. Je sais que certains d'entre vous adorent quand c'est long. J'allais faire une blague, mais vous l'avez déjà. Voilà, donc je ne la ferai pas. Et 4 cartes avec le tarot. La première carte que je fais tomber, l'énergie générale de 2024. La deuxième carte, ce qu'on laisse derrière nous en 2024, ce qu'on va être invité à laisser derrière nous en 2024. La troisième carte, c'est notre objectif en 2024, ce vers quoi on tend. Et notre quatrième carte, c'est le conseil que l'on vous donne. Ok? Alors, première carte. Hop, je vais toutes les sortir tout de suite. Bon, je ne me suis pas mis sur ma table, donc je les pose à côté de moi. Ce qu'on laisse derrière nous. Ce qu'on laisse derrière nous. Notre objectif, ce vers quoi on tend. Et le conseil. Ok. Première carte. Et elle est pas belle, la vie. La 9 de coupe, les petits loups. Quand je vous dis que ça va bien se passer, enfin écoutez Baptiste Malatier. Alors, la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est l'énergie de rêve qu'on réalise. Vous savez, les coupes, c'est de l'émotionnel, c'est de la satisfaction de votre... La 9 de coupe, c'est la question de la satisfaction de votre émotion. La 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur parfait, c'est la petite maison dans la prairie, c'est cucu les petits oiseaux, c'est tout va bien, il fait beau, et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. La 9 de coupe, c'est on tend vers ça, d'accord? On a cette foi, cette assurance, cette aisance, cette confiance, cette légèreté qu'on est en train de manifester et de réaliser ses rêves. Voilà. L'énergie générale de 2024, je vous l'ai dit, c'est que maintenant que vous avez reconscientisé des choses fortes, que vous avez transcendé des karmas lourds, eh ben, on l'applique et on s'autorise à aller le vivre en 2024 et à l'ancrer concrètement dans cette société. Je vous ai parlé de pouvoir, je vous ai parlé d'argent, je vous ai parlé de puissance, je vous ai parlé comme ça de quelque chose d'assez matériel, du fini, ce qui est terminé, on bascule vers l'infini, du tout est possible. Je vous ai parlé d'audace et je vous ai parlé d'ambition. C'est tout ça qui est dans cette 9 de coupe. Très belle énergie générale, ça se diffuse très largement tout au long de 2024. Ça veut dire que quand même, on va être extrêmement aussi soutenu d'un point de vue énergétique pour arriver à passer nos paliers, à arriver à cranter tout ça. Donc c'est très joyeux. Ce qu'on laisse derrière nous, c'est l'as de bâton. Ce que ça signifie, c'est que en 2023, on a retrouvé son énergie. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, mais de feu, d'énergie. On a retrouvé son énergie. Et ça, si vous voulez, on va laisser peut-être un feu qui se dispersait n'importe comment ou qui avait tendance à partir un petit peu dans tous les sens. On va peut-être laisser des flous. Je vais en retirer une pour quand même qu'on comprenne mieux. Et la 7 de bâton, voilà, c'est ça. C'est-à-dire l'idée de quelque chose qui se dispersait, qui pouvait être dans le conflit, qui pouvait être du coup, qui pouvait amener du conflit, amener un besoin de parler, de se justifier, d'expliquer qui on était, son énergie, comment on était, de se justifier de qui on est. Voilà, je peux pas vous le dire mieux. C'est drôle, mais il y a quelque chose fort de cette conscientisation-là. On va plus loin. On laisse ce qu'on a conscientisé en 2023 et on n'hésite pas à aller faire ce saut vers la suite en 2024 et à se laisser porter vers ça. Ce que je pense qu'on laisse, on laisse de plus en plus derrière nous des situations tendues, pas simples, des malentendus, des quiproquos, ou un besoin, vous savez, de ramener notre poire, de ramener notre pomme, de ramener notre fraise, ramener n'importe quel fruit que vous voulez. Enfin, vous voyez, de ramener quelque chose. Vous savez, on a besoin de prouver dans la vie que ce qui ne nous est pas acquis. Eh bien, sachez que c'est plus la peine. Ce qui est acquis est en vous, c'est là. Ça fait partie de votre vibration. Juste on le pose et on avance et on ne se justifie plus. Vous voyez l'idée ? Qu'est-ce que j'avais dit ? Ah oui, ce vers quoi on tend notre objectif. La 9 de bâton. Je vais en prendre une autre aussi.
La 9 de bâton. Notre objectif, je vais en prendre même 2. Ok, 9 d'épée, 8 de coupe. Notre objectif, c'est de surtout ne plus se prendre la tête, se faire manger en énergie, se faire comme ça ensevelir par des choses qui sont obsolètes et qui ne parlent pas de nous. Quand je vous parlais de 2024, on ne se laisse pas embarquer dans la morosité ambiante, dans un conflit encore qui survient, dans des tensions générales, et au contraire, on se ramène vers son énergie, on reconscientise, on va chercher sa joie. Eh bien, c'est ça. Notre objectif, c'est de bien rester là-dessus. Surtout que vous avez 2, 9, des 8, donc des chiffres qui vous parlent de bientôt la fin de cycle, mais ce n'est pas encore le cas. Ce qui vous permet de vraiment transcender, c'est de ne plus être dedans. Votre objectif, c'est de tenir le coup, c'est de vous respecter, c'est de entendre quand vous êtes fatigué, savoir dire non quand vous avez envie de dire non, savoir dire oui quand vous avez envie de dire oui, d'apaiser le plus possible votre mental et de ne pas vous laisser embarquer dans les peurs, les angoisses et les doutes des autres parce qu'elles appartiennent aux autres, et de reprendre votre part et de quitter toute situation qui n'a pas de sens émotionnellement, qui n'a plus de saveur, qui n'est pas agréable, et d'aller toujours vous remettre vers la joie, vers le cœur, vers ce qui vous fait kiffer. De l'audace, tout est possible, et soyez ambitieux. Toujours pareil. Voyez un petit peu l'idée? Donc, le conseil que l'on vous donne pour tout ça, c'est de vous désengager du diable. Voilà, et ça on aime, parce que finalement, il vous sert à quoi en vous enchaînant? À vous inviter à conscientiser les chaînes que vous êtes enchaînés, que c'est vous-même qui vous enchaînez par rapport à telle ou telle chose, tel ou tel karma, tel ou tel vécu, telle ou telle croyance, tel ou tel... Enfin, vous avez le truc. Et hop, et de s'en libérer. Et de dire, oh, merci, parce que grâce à toi en même temps, je m'en délivre. Et puis maintenant, je peux passer à autre chose. C'est ça le conseil que l'on vous donne. Donc, il y a vraiment cette idée, l'énergie générale, réalisez vos rêves. D'accord? Réalisez vos rêves. Vous laissez derrière vous ce feu qui se dispense n'importe où, qui a besoin de prouver qu'il est là, qui a besoin de chercher qu'il est là, qui a besoin de se justifier, qui a besoin de se légitimer, qui a besoin... Non, vous l'êtes, vous l'incarnez, d'accord? Donc on n'a plus besoin d'être dans ce côté un petit peu juvénile, au contraire, c'est la force, on est costaud, ok? Du coup, ce vers quoi vous tendez, de vous libérer énergétiquement et mentalement, émotionnellement, de tout ce qui ne vous convient plus. Vous me faites table rase de ce qui ne résonne plus, de ce qui ne tient plus debout. Parce que le conseil que l'on vous donne vraiment, c'est finalement de vous libérer de ce diable, vous libérer de ce qui est oppressant, de libérer de ce qui vous empêche de pouvoir voler de vos propres ailes, de ressentir même vos ailes, et puis de vous dire, tiens, avec les ailes, je fais quoi, je vais où, etc. Voyez un petit peu l'idée? Donc, c'est pour ça que c'est des années pas simples. En fait, quand on vous parle de 2023, 2024, 2025, même 2022, c'est compliqué, etc. Mais c'est parce que c'est des années extrêmement initiatiques avant tout. Voyez, c'est des années où on vous fait progresser. Et votre progression, elle se voit par rapport à ce qui vous entoure et au schéma qui est autour de vous, et elle se perçoit quand vous sentez que ça transcende tout autour de vous et que vous ne vivez plus les mêmes situations, que vous n'êtes plus le même. Ok? Voilà. Bon, en tous les cas, c'est bien parce qu'on sent que on a encore des choses à se dire en 2024 et qu'on va pas se reposer. Bon, les petits loups, je termine par un autre jeu où on se tire une carte par mois. Ok? Une carte par mois. Alors, on est parti. Mois de janvier. Le mois de janvier, l'énergie du mois de janvier, ce shift énergétique, j'adore. Ok. Le chariot. Le chariot nous parle de triomphe. Le chariot nous parle qu'on avance, d'action. Ça va vite. On est équilibré. C'est comme les chevaux, vous voyez. Il y a le chevau noir et il y a le chevau blanc. Il y a le bien, il y a le mal, il y a notre obscurité, il y a notre lumière. C'est pas grave. On avance fort de tout ça, fort de cette conscientisation de nos peurs, de nos doutes, de ce qui nous retient dans nos entrailles, comme ça, dans nos profondeurs. Et on n'en a même pas peur. On est capable d'être là, d'être en pleine clarté d'esprit par rapport à tout ça, et d'avancer. C'est un mois où je vous parlais de shift énergétique, vous voyez, hop, de saut quantique. Ça me montre que, waouh, il y a une espèce de bouton où c'est, allez, on va plus vite et on avance. Il y a vraiment un truc là-dessus, et que je trouve, vraiment, on va démarrer en trombe 2024, et je pense que concrètement, il va se passer beaucoup de choses pour beaucoup d'entre nous. On en reparlera. Février 2024, février 2024. La grande prêtresse, deuxième arcane majeur. Là, tout en connexion avec le subtil,
avec l'invisible. On sera en pleine période encore même grosso modo du Verseau. Peut-être une grande reliance avec nos guides, peut-être des projets en gestation, des choses qui comme ça sont encore un petit peu dans l'invisible. En tous les cas, on est connecté avec l'invisible. C'est même l'invisible qui prime sur tout et qui nous permet de nous recentrer, qui nous rassure et qui nous dicte notre bon chemin à suivre. Février. Ça nous emmène au mois de mars. L'énergie de mars 2024, troisième arcane majeur, le pape. Après la grande prêtresse qui nous connecte à l'invisible, le pape qui nous fait ce lien entre le ciel et la terre. Le pape, c'est celui qui guide les hommes, enfin techniquement, qui est censé guider les hommes entre le divin et le monde des humains. Ce sera votre énergie, l'énergie générale du mois de mars. Il y a quelque chose de l'ordre de la main de Dieu. Activez la main de Dieu en vous, soyez votre divinité, votre moi supérieur qui active les choses autour de vous et qui permet de transcender dans la matière. Ça peut nous parler de tradition, de schémas, de contrats, de choses comme ça qui sont certes encadrantes, mais qui peuvent être légèrement oppressantes et qui peuvent amener de s'éclairer, fort peut-être des conscientisations comme ça que nous aura amené cette grande prêtresse en février, qui peut nous amener à pouvoir un petit peu renégocier les cadres et les contours de notre vie. Avril, la 3 de bâton, l'attente de quelque chose d'autre. Vous savez que ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Vous savez que ce que vous désirez, vous allez l'obtenir. Vous savez où vous en êtes, vous savez qui vous êtes, vous savez ce qui vous attend. Vous savez juste pas quand ça va subvenir. Vous êtes en préparation que ça se manifeste et que cela apparaisse. C'est comme quelqu'un qui a un programme de voyage, c'est juste qu'il ne sait pas encore exactement quand est-ce qu'il part, mais il sait exactement où il va partir. Je vous le dis tout le temps, la 3 de bâton, c'est vraiment l'image du chat qui sait que la souris est rentrée dans le trou. Il n'y a qu'un seul trou, donc il n'y a qu'une seule entrée, qu'une seule sortie. Il sait qu'à un moment donné, la souris va sortir, il ne sait juste pas quand, mais il sait très bien qu'il va se régaler quand il va se bouffer une bonne souris. Eh bien, c'est vous au mois d'avril, ok ? Voilà, le mois de mai. Mois de mai, la 2 de coupe. Peut-être l'amour. Eh si, caramba, mi corazón. En tous les cas, c'est n'importe quoi, parce que 41 minutes, je commence à être fatigué. Ouais, du coup, je suis déconcentré, voilà. 2 de coupe. Vous êtes en union avec vous-même. D'accord? Si c'est pas une rencontre amoureuse, d'un partenariat important, voilà, un accent qui sera mis sur ce mois de mai avec une relation avec quelqu'un, c'est avec vous-même. Une osmose, voilà, comme une union parfaite, comme quelque chose où vibratoirement on est extrêmement connecté. C'est sain, c'est serein, c'est beau, c'est aimant, c'est fusionnant, c'est parfait. D'accord? C'est exactement ce que vous avez besoin pour pouvoir comprendre, appréhender vos énergies et vos situations au mois de mai. L'énergie du mois de juin. L'énergie du mois de juin. Bon, c'est des énergies générales, hein, vous adapterez, hein, d'accord? Ça nous donne un ton. Énergie du mois de juin, 4 de coupe. La 4 de coupe peut nous parler d'ennui, de frustration, de quelque chose où après justement les festivités, la joie, le partage de la 3 de coupe, justement, bon, on est un petit peu isolé, on se sent un petit peu seul, on est un petit peu sur sa faim et on rêve et on est en attente d'autres choses. Peut-être que l'été arrive enfin, qu'on puisse partir en vacances, qu'on puisse se changer d'air, se changer d'esprit, passer à autre chose. On a peut-être mûri pas mal de projets justement au cours de cette année et on est un petit peu en frustration et en désir que ça se passe, ou justement des portes se sont fermées suite aux événements et aux conscientisations qu'on aura eues et du coup on est en questionnement de ce qui va se passer ensuite. Le mois de juin nous invitera à traverser ces énergies-là pour arriver au mois de juillet avec la 8 d'épée. La 8 d'épée nous parle de peur, de choses qui sont oppressantes, alors qu'en réalité, ça ne devrait pas. Regardez l'image de cette jeune femme. Elle a des épées tout autour d'elle, elle a les yeux bandés, les mains liées, et pour autant, elle a la lumière entre ses mains. Elle a tout son potentiel pour en réalité parfaitement pouvoir transcender cette situation d'oppressement et justement pour en être victorieuse. Il y a probablement l'idée au mois de juillet, sur cette milieu de l'année 2024, d'un vrai passage, d'une vraie compréhension, d'une libération. Vous savez, votre objectif, n'oubliez pas, c'est ce diable comme ça, de s'en libérer, de s'en désenchaîner. Il y a peut-être quelque chose qui va se jouer comme ça au niveau de l'été, en pleine saison du cancer, avec ce solstice d'été qui va venir être le rayonnement culminant de
de l'astre solaire et de la lumière du jour. Et il y a quelque chose comme ça, voilà. Entre vos mains, il y a ce soleil. Vous en faites quoi? Et comment vous vous dégagez, désengagez, désolidarisez de tout ce qui ne convient plus? Parce que c'est toujours au menu de 2024. Août, la force. Voyez, vous retrouvez votre force après avoir combattu vos peurs et avoir été libéré de plein de choses. Vous domptez ce lion. Je vous ai parlé de la force du lion pour ces énergies de 2024. Et bien voilà. Et en plus, on sera sur l'énergie quand même globalement du signe du lion. Donc, on est pleinement rayonnant, rugissant. On est sur son territoire. On le marque, on l'ancre, on est bien. C'est fertile, c'est abondant. Et puis surtout, voilà, on est fort et on n'a plus peur de rien. On a dépassé ses peurs et on est extrêmement solide. On est comme un pilier soi-même dans sa propre vie ou peut-être dans ce qui nous entoure. On est dans une situation, une énergie extrêmement solide. Comment on attaque notre automne? La rentrée déjà en septembre. On se casse. Peut-être des déménagements pour certains d'entre vous. 6 d'épée. Des changements de contrat, des changements de ville, des changements de vie. On quitte un endroit pour aller vers un autre, ou philosophiquement, spirituellement, une situation, une zone vibratoire pour aller vers quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus doux, de plus en réponse avec ce que l'on souhaitait vivre, avec nos désirs. On a quitté les schémas compliqués, on a quitté les rancunes, les rancœurs, les conflits, des maux de trop, des problématiques voilà, cérébrales. On a quitté tout ça, on a quitté des situations où on avait fait le tour et on part vivre justement autre chose, peut-être des belles et grandes résolutions à l'automne. Octobre, 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 octobre. Qu'est-ce qui se passe? Octobre. Le magicien. La loi de l'attraction. Justement, vous avez quitté des situations comme ça qui peuvent être compliquées, vous avez retrouvé votre force et du coup, vous êtes en pleine possession de votre puissance vibratoire. On retrouve son pouvoir, son territoire, sa puissance. C'est tout ça dont on avait parlé, son audace, son ambition. Vous attirez à vous, vous êtes rayonnant. On est en pleine saison de la balance à ce moment-là. On est en pleine... hop, j'ai fait péter le magicien. On est dans l'harmonie. On est dans les relations saines et sereines. C'est aussi, ça peut être le maître des illusions. Donc gare peut-être aux illusions, mais moi je pense que c'est plutôt dans un symbole positif, c'est qu'il y a un cran vibratoire que vous aurez passé à ce moment-là et vous vous retrouvez plus profondément dans votre énergie. Ok, novembre, 3 d'épée, peut-être un schéma encore difficile à aller transcender, ou justement on passe à autre chose. La 3 d'épée, c'est les blessures de l'âme, l'humiliation, le rejet, l'abandon. C'est des choses qui font saigner le cœur, qui nous brisent un petit peu. Peut-être probablement quelque chose qui fait qu'on se sépare et on passe enfin à d'autres choses, on répare des vieux karmas. Peut-être des choses difficiles, des conscientisations un petit peu difficiles. Rappelons-nous que là, pour le coup, on est en pleine saison du scorpion. Donc le scorpion, il sait nous piquer là où ça fait mal, mais en même temps, c'est toujours pour notre bien. C'est le grand alchimiste du zodiaque. Donc une invitation avec ces 3 d'épée à aller encore se libérer d'anciennes blessures ou justement constater qu'on n'est plus du tout dedans. Faire un point sur tout ça et comment nous terminerons l'année, l'énergie générale du mois de décembre, la justice. Justice des hommes, justice divine, en tous les cas une situation équilibrante, on rompt, on lâche avec tout ce qui ne tient plus debout, tout ce qui n'a plus de sens et on trouve nouvel équilibre. Voilà, c'est ces plateaux de la balance parfaitement équilibrés. Ça peut avoir avec des événements qui sont en lien avec la justice dans votre vie, peut-être. Si vous attendez certaines choses, ça peut se produire plutôt sur cette fin d'année en 2024. Et sinon, en tous les cas, ça peut être aussi des contrats qui seront, des divorces, des choses comme ça. Et sinon, en tous les cas, ça nous témoigne d'une situation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus juste. Et je vous ai parlé de cette justesse et de cette justice à être en soi, d'incarner sa justesse, d'être juste avec soi, juste en soi. Eh bien, c'est peut-être l'apothéose de tout ça, de ce beau travail que vous aurez fait en 2024 et que vous allez pouvoir remercier, conscientiser fin 2024 en vous disant « Waouh, qu'est-ce que j'ai progressé et tout ce qui a encore changé dans ma vie ». Voilà les petits loups. Bon, tout ça vous donne une espèce de feuille de route vibratoire et énergétique. Voilà, de toute façon, on n'est pas sans se retrouver, sans aller préciser ça chaque semaine dans nos guidances semaines, sur nos guidances pleine lune, nouvelle lune, sur des guidances d'énergie générale, au travers d'ateliers, de conférences sur des chaînes spirituelles.
en consultation individuelle pour ceux qui veulent vraiment être plus accompagnés comme ça personnellement pour mieux comprendre ce qui se joue et pouvoir avancer. En tous les cas, je vous remercie pour votre attention. 48 minutes. Bon, ceux qui adorent quand je suis bavard vont être servis. Terminez bien 2023 si ce n'est pas terminé encore pour vous au moment où vous voyez cette vidéo. Mais dans tous les cas, je vous souhaite une très très belle année 2024 et je vous embrasse et je vous dis à très vite.